Salut tout le monde! Alors c'est une question qui me revient assez souvent et ça fait longtemps que je me dis que je vais faire un tuto sur comment faire un masque en latex. Alors j'espère que vous avez vu la précédente vidéo qui se nomme Tout savoir sur le latex, car vous y trouverez tout un tas de conseils, astuces et réponses aux questions que vous allez sûrement vous poser durant ce tuto. Avant de faire un masque, il faut savoir que vous devez le sculpter. L'idéal est de posséder un moulage de votre visage de façon à sculpter un masque qui sera à vos dimensions. L'écartement entre les yeux, la taille du crâne ou de la mâchoire n'étant pas forcément toujours le même chez tout le monde. Vous pouvez utiliser des têtes standards, mais si vous voulez faire ça bien, je vous conseille de faire un moulage de votre visage, et ça tombe bien car justement j'avais fait un tuto qui explique comment faire ça. Ça s'appelle comment faire un moulage en bande plâtrée, vous le trouverez dans le reste de mes vidéos. Pour la sculpture, j'utiliserai donc ma tête en plâtre ou en résine comme support. Ici, c'est un buste de moi-même tiré en résine. Je préfère la résine pour faire un buste entier car c'est plus léger et plus solide et donc plus pratique si vous devez régulièrement vous en servir. Si c'est pour un one-shot, pour faire par exemple un masque une fois pour une personne, vous y gagnerez en temps et en argent à le tirer simplement en plâtre. Pour la sculpture, il existe plusieurs pâtes différentes, moi je vais utiliser de la plastiline. La plastiline est un matériau très intéressant et indispensable pour les personnes qui veulent s'essayer à ce genre d'activité. Elle est réutilisable, se ramollit à la chaleur, durcit au froid, se travaille facilement avec des outils de sculpture ou même à la main, et permet à peu près tout en matière de modelage. Elle existe de différentes couleurs, duretés, et ne sèche pas, ce qui permet de la stocker et de continuer son travail plus tard. Là j'utilise de la plastiline dure, de Shore 60, car je trouve ça plus agréable à sculpter. Mais pour un moule en dur comme le plâtre, ce sera plus facile pour le démoulage avec une plastiline plus souple de Shore 50 ou 55. Pour la travailler, il y a plein d'outils et vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi. Pas besoin d'en avoir des centaines, la plupart des sculpteurs que je connais en utilisent une petite poignée, et c'est souvent des trucs qu'ils ont bricolés eux-mêmes. Pour la sculpture et en règle générale, j'ai utilisé une mirette qui servira pour la structure et à enlever de la matière. Pour les formes organiques, je me sers ensuite d'ébauchoirs en bois qui, avec leur bout arrondi, sont pratiques pour creuser les rides et les traits de la peau. Je me sers aussi de vieilles brosses à dents pour frotter et égaliser les traits, de la même manière que les brosses, mais pour les plus petits détails, je me sers de pinceaux fins en soie de porc ou en poil synthétique. Je les imbibe légèrement d'essence de térébenthine qui a le pouvoir de dissoudre la plastiline et donc va aider à la lisser. Pour les tailles plus précises, j'aime bien ces quelques outils en métal. Maintenant, libre à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, peu importe le choix des armes, en fait, seul le résultat compte. Bien entendu, un sèche-cheveux à portée de main sera essentiel pour amollir la plastiline pendant le travail. Je vais utiliser un moule en plâtre en utilisant du plâtre de Staff. Il faut qu'il soit fin, solide et poreux. Là pour ce masque, je vais utiliser du Prestia Tradition. Vous pouvez aussi utiliser du Mold A3 ou Mold A3 fin, ce sont les trois plâtres les plus couramment utilisés pour ce genre de travaux. Il faut compter environ 20 € pour un sac de 25 kg. Bien entendu, on va utiliser du latex liquide. Ici c'est un bidon de 5 litres et il faudra en compter un minimum de 3 litres pour pouvoir remplir notre moule. Pour le latex, il faut en général compter 15 € le litre. Et enfin dans la seconde partie, pour la peinture, j'utiliserai des peintures acryliques. Voilà pour ce qui est des matériaux de base, allez c'est parti! Je commence directement ma sculpture de masque sur mon support, je vais y travailler un certain temps jusqu'à ce que je sois suffisamment satisfait. Au départ, je recouvre le visage entièrement en respectant les proportions, et c'est après que je vais enlever ou rajouter de la matière pour arriver à mon résultat. Je suis parti sans inspiration particulière ou idée précise à la base, car je faisais ce masque spécialement pour le tuto, donc pour vous, donc lâchez les pouces bleus bande d'ingrats. Si je veux que le masque soit porté uniquement par moi-même, je peux me permettre de faire quelque chose d'une épaisseur assez fine, qui sera près de la peau puisque j'utilise un support de tête à mon effigie. Si au contraire c'est un masque standard destiné à un public plus large, il vaut mieux élargir les proportions, surtout si comme moi vous avez une petite tête. Il faut prendre en compte les 3 à 5 mm d'épaisseur du masque final, plus un léger retrait dû au séchage du latex. Si vous le sculptez trop fin, il risque d'être limite même pour vous. Pour un masque, il faut élargir un peu les proportions. Comme ce masque est prévu pour être tiré en latex, je ne suis pas allé sur une sculpture hyper détaillée. Je n'ai pas fait les mini ridules ni le grain de peau, rien ne vous empêche de le faire, bien au contraire, mais comme nous allons le peindre ensuite avec des couches de latex par-dessus, les plus petits détails vont être gommés. Je ferai peut-être plus tard une vidéo concernant quelques astuces de sculpture, là je préfère ne pas tout mélanger, et de toute façon, la meilleure façon d'apprendre et de progresser, c'est de pratiquer. Sur la fin de la sculpture, je vais lisser les formes avec de l'essence de térébenthine et mes pinceaux fins. Ne mettez pas trop de térébenthine, sinon vous risquez au bout d'un moment d'avoir plus une bouillie que de la pâte à modeler. Si ça vous arrive, laissez la sculpture à l'air libre un moment, le temps que ça s'évapore. Certains utilisent aussi du talc pour lisser les détails avec une brosse. J'ai toujours évité cette technique sur les grosses sculptures car à force de mélanger du talc ou autre produit, votre plastiline deviendra sèche et perdra ses propriétés. Lors de votre sculpture, faites attention aux contre-dépouilles qui sont les parties de la sculpture qui pourraient bloquer le démoulage. Dans certains cas, faire un moule en 2 parties ou bien sculpter des parties séparément, comme par exemple des cornes, serait plus prudent pour éviter les ratages.
Pour la sculpture, prenez votre temps. Arrêtez-vous, reprenez plus tard pour la voir avec un œil neuf. Si vous ne voulez pas y consacrer un minimum de quelques heures, il y a peu de chances que vous arriviez à un bon résultat. C'est un travail de patience où il ne faut pas hésiter à recommencer certaines parties ou changer de direction en cours de route. Voilà, la sculpture est terminée, je me suis laissé porter par l'inspiration jusqu'à aboutir donc à une sorte d'orc zombie marcheur blanc vampiroïde. La sculpture me va bien à ce moment-là et je pense qu'elle sera largement suffisante pour illustrer les propos pour la création d'un masque. Je n'ai fait qu'une face et non une tête complète et qui aurait demandé une méthode différente pour le moule. J'aurais pu aller beaucoup plus loin côté détail, finition, mais le moulage en plâtre et le tirage en latex ont leurs limites. S'il y a des parties trop fines, les micro-détails du moule en plâtre ont tendance à se casser ou à s'émousser avec le temps. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de mélanger du latex à la peinture pour la coloration crée des couches supplémentaires qui risquent de boucher les plus petits détails. Allez, après les dernières petites retouches et vérifications, on va passer à la préparation en vue du moulage. Avant de passer au moulage, il faut préparer un peu la sculpture pour éviter les ratages et la perte inutile de matière. C'est loin d'être l'étape la plus amusante, mais elle est super importante. Il serait dommage de gâcher tout le temps passé sur la sculpture en ratant le moulage. Pour commencer, je vais ajouter de la plastiline partout où le support est encore visible. Ici, c'est principalement les yeux, mais vérifiez bien aussi les narines et la bouche. Si votre support est en plâtre et que vous moulez en plâtre, ou bien s'il est en résine et que vous moulez en résine, les deux parties pourraient se souder l'une à l'autre et le démoulage serait donc impossible. Vous pouvez aussi simplement mettre un agent de démoulage comme le savon noir sur ces parties, mais ajouter la plastiline va créer une petite épaisseur supplémentaire qui permettra de faire jouer le moule au moment du démoulage. Ce sera sûrement plus sûr et polluera pas votre plastiline. Bref, gardez en tête qu'à aucun moment, le support et le moule ne doivent être en contact direct. Je finis en découpant proprement les contours de la sculpture, ce qui me donnera un avant-goût du futur masque. Le but est de faire un moule propre et d'éviter que mon plâtre coule de tous les côtés car j'utilise comme support un buste et non un moulage de visage sur un socle plat comme celui-ci. Je prépare donc des bandes de plastiline que je vais mettre de côté et que je placerai ensuite tout autour de ma sculpture. Il faut que ce mur soit assez solide pour ne pas s'ouvrir au moment où j'appliquerai le plâtre. Je termine en refermant totalement la collerette et en prenant soin de bien colmater les jointures entre elles et la sculpture. Il faut que la collerette soit assez large pour accueillir toute l'épaisseur du plâtre, soit un minimum de 4 cm. Derrière, je vais mettre quelques renforts en plastiline, toujours pour être certain qu'elle ne lâchera pas sous le poids du plâtre. Allez, cette fois, c'est la dernière chance pour retoucher votre sculpture. Après, ce sera trop tard, donc vérifiez bien, regardez bien tous les détails. Et si vous êtes satisfait, et bien ça y est, on peut se lancer. À cette étape-là, pas besoin de mettre d'agent de démoulage sur la plastiline. La plastiline est déjà assez grasse, le plâtre n'adhérera pas dessus. Mettre un agent de démoulage peut également gâcher certains petits détails de votre sculpture qu'il boucherait. Votre plastiline serait au fil du temps moins pure, finirait par être sèche, cassante et bonne pour la poubelle. Et la surface intérieure du moule en plâtre doit rester poreuse, donc il faut surtout éviter d'y mettre du savon. Donc pour toutes ces raisons, je déconseille, comme j'ai pu déjà le voir ailleurs, de mettre un agent de démoulage directement sur la plastiline. Comme je veux tirer mon masque en latex, je vais utiliser du plâtre pour faire le moule. Nous y reviendrons plus tard, mais le latex va sécher par l'absorption de l'ammoniac qu'il contient grâce à la porosité du plâtre. Ça s'appelle la capillarité et nous y reviendrons au moment du tirage. Pour faire votre plâtre, regardez les préconisations de dosage données sur l'emballage. Souvent, il faut mettre 1,5 fois en plâtre le poids qu'on a en eau. Prenez une bassine assez grande, il faut toujours commencer par y mettre l'eau, puis ensuite verser le plâtre en pluie pour éviter les grumeaux. Si vous ne voulez pas calculer, il y a une autre technique qui est assez fiable, c'est de mettre l'eau et ensuite de verser le plâtre jusqu'à ce qu'il arrive à affleurer la surface de l'eau. On peut ensuite mélanger le tout jusqu'à avoir une pâte homogène, ni trop liquide ni trop pâteuse, et vous pourrez ajuster en ajoutant un peu d'eau ou de plâtre selon le résultat. Prenez un pinceau à poil souple et fin et commencez délicatement à badigeonner la sculpture en prenant soin de bien recouvrir chaque détail. Allez-y doucement pour ne pas abîmer votre sculpture au passage. Comme je dis à chaque fois, les bulles d'air c'est l'ennemi et donc prenez bien soin de les chasser de tous les creux. Cette étape déterminera la qualité de votre moulage final. Une fois ceci fait sur l'ensemble de la surface, vous pouvez badigeonner toute votre sculpture en mettant une première épaisseur homogène de 2 cm. Cette première coque ne va pas mettre très longtemps à figer. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser de la filasse. C'est comme de la corde en chanvre, ça va me servir à armer le plâtre pour le rendre plus léger et plus solide. Pour ce genre de moule que j'utiliserai rarement, je n'en utilise pas forcément à chaque fois, mais là c'est plus pour l'exemple.
Je vais faire des petits nids de filasse que je vais d'abord tremper dans le plâtre liquide et ensuite appliquer sur ma première coque en plâtre. Alors il ne faut pas mettre la filasse dès la première couche de plâtre pour ne pas qu'elle soit en contact avec la sculpture, ce qui pourrait faire des défauts au moment du tirage. Je vais mettre donc une épaisseur régulière de filasse sur toute la surface. Faites surtout en sorte de bien chasser l'air en recouvrant la filasse de plâtre liquide. J'attends un petit peu que ça durcisse et ensuite il me reste qu'à recouvrir encore une fois de plâtre jusqu'à avoir une épaisseur de moule suffisante. Comme j'utilise de la plastiline dure, je risque d'avoir à tirer assez fort sur le moule pour pouvoir le déloger. Pour éviter qu'il ne casse et qu'il me reste dans les mains, je préfère le faire assez épais, donc environ 5 cm. Je vais aussi façonner ma coque en plâtre comme un bol en lui faisant une partie plate à la base, ce qui me permettra de le poser facilement, de façon stable au moment du tirage du latex. Je profite aussi du fait que ce soit pas trop figé pour graver dessus le nom du masque et la date, c'est toujours utile quand on a une étagère remplie de moules et qu'on en cherche un en particulier. Donc voilà, le plus difficile est passé maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement au soleil si vous êtes à Toulouse ou à côté d'un radiateur si vous êtes à Paris. On va attendre que le plâtre soit sec avant de passer au démoulage, attendez au minimum 48 heures pour être sûr, car un plâtre encore humide aura plus facilement tendance à casser. Ok, ça y est, c'est sec, on va commencer à retirer la collerette en plastiline qui ne sert plus à rien maintenant. Si tout se passe bien, la plastiline devrait se déformer et le moule se soulever. Si vous avez du mal sur cette étape, en espérant que vous avez bien respecté les phases d'isolation avec l'agent de démoulage, vous pouvez tenter de chauffer la coque en plâtre avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, de façon à faire ramollir la plastiline et faciliter le démoulage. Si vous êtes en été, vous pouvez le laisser toute une après-midi en plein soleil, il n'y aura aucun souci pour le démoulage. Là encore une fois, le choix de la plastiline est important. Si vous avez choisi une plastiline dure, pour le mouler avec un matériau dur comme ici, ce sera plus compliqué pour le démouler. Une plastiline plus molle aura l'avantage de se démouler beaucoup plus facilement dans ce genre de cas. En tirant petit à petit de chaque côté, le moule a commencé à bouger et à se retirer. Et donc là, ma plus grande surprise, c'est carrément la plastiline qui s'est délogée du support. Et en fait, c'est pas plus mal parce que ça va me permettre de la retirer délicatement du moule. Il ne me reste plus qu'à nettoyer le moule des derniers petits morceaux de plastiline à l'aide d'un outil fin et d'un pinceau. Il faut faire bien attention à ce moment-là de ne pas griffer le moule car chaque trace se verra à votre tirage. Et voilà, mon moule est maintenant propre et presque prêt à accueillir le latex liquide. Si vous constatez des petits trous formés à cause des bulles d'air, vous pouvez mouiller votre moule en plâtre puis injecter très délicatement un petit peu de plâtre liquide dans les trous. Si ce sont de très petites bulles, il est moins risqué de retravailler directement le tirage en latex plutôt que d'abîmer le moule en plâtre. Pareil, si des morceaux de plâtre ont cassé, humidifiez-les, ainsi que les endroits où ils ont cassé, et avec un peu de plâtre liquide, vous pouvez les recoller proprement. Donc notre moule est terminé, mais si je coule le latex dedans, l'excédent va couler par le passage du cou. Et ouais, donc on va refermer cette partie. Je prends à nouveau un petit peu de plastiline que je place à l'intérieur du moule pour faire la jonction. Surtout, je colmate bien les bords pour ne pas que le plâtre risque de couler à l'intérieur de mon moule. Avec une éponge, je vais humidifier le plâtre sur les contours du moule. Puis avec du plâtre liquide assez épais ou de la bande plâtrée, je viens compléter le mur afin d'avoir quelque chose de régulier. Je laisse un peu sécher et encore une fois, je retire la plastiline. On est donc arrivé au résultat voulu, c'est-à-dire que toutes les parois soient au même niveau. Alors là, ça y est, on a fait le plus dur, notre moule est complètement terminé. La prochaine étape, ce sera la coulée du latex liquide. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode avec le process pour voir comment terminer entièrement notre masque en latex. La suite de ce tuto arrive donc très vite. En attendant, je vous invite à liker et vous abonner pour ne pas rater la suite. Vous savez comment fonctionne YouTube, tout ceci demande en plus pas mal de travail, donc un petit coup de pouce de votre part est à la fois une grande aide et un encouragement. Je viens également de créer un compte Tipeee pour financer l'achat des matériaux nécessaires aux prochaines vidéos, donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Allez, la suite c'est pour très vite, donc en attendant, lancez-vous et on se retrouve très bientôt.